Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense que nous vous retrouvons ce soir, mardi 30 octobre 2018, dans le cadre de votre programme féminin favori, Parole de femmes. Parole de femmes, édition de ce soir, a choisi de parler d'un thème assez délicat. Ce soir, nous avons choisi de parler des relations, des rapports entre belle-mère et belle-fille, terrorisées par ma belle-fille, vous l'aurez compris, ce sont des belles-mères qui vont revenir un peu sur le quotidien, sur la nature de leur rapport, comment est-ce qu'elles vivent avec leur bruit, comment est-ce qu'elles vivent avec leur belle-fille. On en parle dans un court instant. Elles sont nombreuses, ces mamans-là, qui ont mis au monde leur fils, avec qui elles ont passé des bons et des mauvais moments, jusqu'au jour où celui-ci, quand il devient grand, choisit une femme. Alors là, il est appelé à fonder sa famille. On découvre, alors on doit faire connaissance avec la bien-aimée de notre fils. Ce n'est pas toujours facile, certes, mais il y en a quand même qui réussissent à s'en sortir. On en parle ce soir justement avec nos invités sur le plateau. Nous avons choisi deux belles filles et une belle-mère qui va nous raconter, ou plutôt qui vont nous raconter, chacune d'entre elles, son expérience. Terrorisée par ma belle-fille, j'accueille sur ce plateau Luisette Lao. Bonsoir Luisette. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je vais très bien. Luisette Lao, elle est en couple, elle est mère de deux enfants, elle est femme d'affaires, elle vit à Tunis, en Tunisie. Et puis voilà, elle fait son petit bout de chemin, fidèle téléspectatrice de Parole de femmes. Je suis là, ça me fait plaisir d'être là et de partager ce moment-là. Déjà, c'est une nostalgie. Hein. Le plaisir est partagé, Luisette. Et on parle ce soir des belles-mères. Des belles-mères. Vous avez juste à côté de vous une belle-mère, on ne va pas encore lui donner la parole. Mais on rappelle le thème, terrorisée par ma belle-fille. Donc on parle de vous, madame la belle-fille. Vous êtes concernée par le thème de ce soir. D'entrée de jeu, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant les rapports entre les belles-mères et les belles-filles, dans votre cas? Déjà, à y penser, j'ai la chair de poule. C'est vrai que j'ai vécu vraiment une expérience qui m'a traumatisée à l'époque. Je ne vais pas citer les noms, franchement. Les belles-mères doivent comprendre qu'elles doivent prendre les belles-filles comme leurs filles. Franchement, il y a des belles-mères qui ne donnent pas l'envie de vivre en couple ou de connaître un homme ou même d'aimer un homme. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ou alors, ça donne même l'envie de pleurer ou même de ne jamais se marier. De ne jamais se marier. Ouais. On aura justement le temps de vous écouter attentivement. Vous allez nous parler un peu de vos différentes expériences en rapport avec le sujet. Elle est juste à côté de vous, Madeleine Twinjang. Bonsoir. Julie. Madeleine Twinjang, bonsoir. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Bien. Très bien, Madeleine Twinjang, elle est en couple. Elle est mère de 8 enfants, grand-mère, arrière-grand-mère. Oula. Elle vit à Terminus. On lui dit Terminus, c'est dans l'arrondissement de la 3e. Elle est commerçante. Madeleine, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui dois plutôt vous dire merci. Très bien. Le thème vous concerne, vous les belles-mères. Parce que vous avez tenu à participer à ce programme, parce que vous êtes concernée par le thème. Terrorisée par ma belle-fille. C'est votre cas. Pas qu'une seule. Vous avez plusieurs belles-filles. Oui. Vraiment, les belles-filles d'aujourd'hui là, sont ce qu'on ne peut pas comprendre. Quand tu prends une belle-fille, tu le prends bien. Mais à un certain moment, il devient le lion. Et tu ne sais pas pourquoi. Et tu l'encadres d'abord bien parce que le moment que le fils vient, il va aller doter cette femme. Tu es derrière. Ton argent même que tu as enterré sur terre, tu enlèves parce que tu veux qu'il aura une femme qui viendrait quand même maîtriser ton fils. Mais vraiment, quand tu viens seulement peut-être pour rendre visite à ton fils, il demande déjà que voilà le diable. Et dès quand tu arrives, il commence déjà à devenir le lion sur toi. Tu te demandes que mais c'est la femme que je suis partie au village pour doter ici. C'est encore comment? Il devient le lion. Devenir le lion comment? Mais ils peuvent même vous verser l'eau chaude. Pourquoi? L'eau chaude comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu l'as fait tout. Moi, je vais vous dire, moi, ma belle-fille, j'ai eu à doter. C'est la femme de mon petit. Je parle petit, mais c'est la femme de mon petit. Payer tout, fait tout. Porter, aller mener tout l'argent qu'on demandait, je déposais. Son père meurt, c'est moi qui fais tout. Je suis au village, je ne dors pas. Qu'est-ce qui s'est passé alors, Madeleine? Bon, il a eu, mon petit frère était là, couché peut-être comme sur le canapé comme ça. Je viens un matin, je lui demande mais c'est qui ça? Puisque le monsieur est venu sans même m'aviser que, la femme ne vient même pas m'aviser en disant qu'il est comme ça que mon grand frère est venu.
Il dit, même ton frère qui est couché sur la chaise là, il ne me commande pas, hein. Ça c'est quoi? Il doit que rester ici là. Merde, je dis, ça c'est quoi? Quel respect? Une femme que j'ai dotée. Marcher pour lui. Parce que vous êtes la mère, en fait, de la famille. Je suis la mère de la famille. Oui. Vraiment, c'est elle la première personne à me porter main. Ah bon? Oui. Et merde, là où j'étais assis sur la chaise, je lui ai donné un coup de pied comme ça, bam. Elle est partie tomber là. Ça serait venu m'arrêter. Si on me laissait à deux avec elle, ça ne pourrait pas être ce que vous parlez là. Oui. Cette femme à jamais. Je parle comme ça avec une autre. Cette femme à jamais. Il y a des belles filles diaboliques. Et les gens la pratiquent. C'est merde. Les belles filles pratiquent. Comme tu endors sur ton fils là, c'est comme ça qu'alors le deuxième mère vient pour amener ton fils sur le marabout. Quand tu viens, il te regarde comme le diable. Ton fils est entre ses mains. Tu vas faire comment? Hein? C'est parce que ce n'est pas mon propre fils que j'ai accouché. C'est mon propre fils que j'ai accouché. Moi, il se recule, je me couche. Ou il va d'abord me trouver sur le lit. Oui. Ah oui, c'est ça. Parce qu'on parle comme ça, on n'a jamais vu les belles-mères qui sont fous. Avec moi, je vais me coucher sur le lit avec mon mari. Tant que je sais qu'avant d'aller te doter, je suis derrière. À gauche, je suis là. Devant, je suis là. Mais ma belle-fille commence à me chercher les problèmes. Non, je ne lui laisse pas. Je ne peux pas lui laisser. Merci à vous. Ouh, ça, c'est chaud quand même, hein? Isabelle Sengue, elle est juste à côté. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Julie. Comment allez-vous Isabelle? Très bien, merci. Isabelle Sengue, vous êtes en couple, mère de 3 enfants, vous faites de la blanchisserie, vous vivez à l'hôpital général dans l'arrondissement de Douala 5e. Merci Exact. d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Elle est assez courroucée, Madeleine. C'est vrai que ça fait rire, mais son témoignage est assez poignant. Oui. Alors, on parle justement de nos belles mamans, de nos belles filles. Mhm. On a justement permis aux belles-mères de venir parler un peu de ce qui les courrouce très souvent, de ce qu'elles reprochent à leurs belles-filles, Oui. de ce qu'elles peuvent, les différents gestes et les actions qu'elles peuvent poser et qui peuvent porter préjudice à leurs relations et détériorer même les rapports, en fait, détériorer leurs relations. Oui. Vous donc, en tant que belle-fille, qu'est-ce que vous en pensez? En tant que belle-fille, je prends d'abord les propos de ma belle-mère. Tout à l'heure, elle a dit, elle allait épouser une femme qui a versé de l'eau à ma belle-mère. Qu'as-tu fait pour que cette belle-fille vous verse de l'eau? Ouais. Elle ne peut pas se lever comme ça un matin et puis elle prend de l'eau et verse à sa belle-mère. Non, elle compte déjà parce qu'elle a déjà vu qu'elle est déjà dans la maison, elle ne voit pas son concurrent. Dès quand tu viens maintenant, elle a trouvé les biens que vous avez exposés. Là, elle ne veut plus qu'il vienne. Quand elle te commence comme ça, là, c'est pour te chasser pour que tu ne reviennes plus. Hein. Ma belle-mère. C'est pour te chasser pour que tu ne reviennes plus. Ma belle-mère, elle a trouvé les biens. Oui. Elle a trouvé les biens. Oui. Ça veut dire que chez elle, là-bas, il n'y avait pas de biens. Mais il y avait des biens, mais si c'est le bien de ses parents, ce sont pas Et ses elle biens. était où? Chez cherche vous sa ou part. chez elle? Elle cherche sa part. Elle était chez D'accord. vous ou chez elle? Elle est Très chez bien. nous. Alors, d'accord. vos différentes expériences nous intéressent. Oui, vous voilà. gardez la parole. Isabelle, alors dans votre cas, parlez-nous un peu. Oui, dans mon cas. Comment moi, avez-vous déjà été accueillie par votre belle-mère? Voilà. Les belles-mères. Nos belles-mères. Oui. Nos belles-mères chéries. Quand tu arrives, moi j'aurais dit que nos belles-mères doivent d'abord bien nous accueillir quand nous arrivons chez eux. Parce que nous sommes les filles des autres mamans aussi. Mais quand nous arrivons, déjà elle n'est pas d'accord que son fils est allé épouser une fille qui n'est même pas de chez eux. Voilà déjà un problème. Dès que tu arrives, non, ce n'est pas celle-là parce qu'elle n'a même pas étudié. Il y a déjà ça. Il y a beaucoup de problèmes quand tu arrives. Non, pourquoi son fils allait prendre une vieille fille qui a déjà fait 2 enfants et puis... Il y a déjà ça. Et quand tu arrives, tu dis bonjour maman. Si seulement son regard pouvait te déplacer pour te mettre à la poubelle d'à côté, mais ça le ferait. Et te prend, rien que le regard, te dit, ne me dis même plus jamais bonjour. Mais tu essaies de faire les efforts. À la fin, même un matin, tu peux te réveiller comme ça, et te toises, et peut-être ce sont les crachats qui te versent dessus. Ah bon, il y en a qui ont... Il y en a qui font ça, et moi j'en connais. Bah attendez, en même temps, les belles-mères, ce sont pas... Quand même, faut pas dessiner le Si, tableau si, noir. si, y en Comment a. elle va se lever un Parce qu'elle matin ne te et veut oser pas. poser de tels actes? Parce qu'elle ne t'a jamais aimé, et parce que tu n'es même peut-être pas de la même tribu qu'eux. Bah alors, est-ce que vous avez essayé quand même de vous rapprocher
hein, de vous rapprocher, de faire profil bas, essayer de convaincre de votre belle-mère quand même que vous êtes Que oui, que je suis une épouse, une fille. voilà, vous Je avez de suis la une fille valeur comme ça, et que vous comme- méritez d'être la bien-aimée de son fils. Si déjà, moi, je viens te chercher chez vous. Maman, Je tu fais peux tout. venir. Non, si je viens déjà. Tu peux venir me chercher chez moi, Oui. mais parce que. Non, ce n'est pas ça. Quand Parce je viens que déjà- ton fils a exigé que tu viennes me chercher chez moi. Non, il n'est C'est- pas mon enfant. Arrivé Il à la ne peut pas maison, m'obliger. arrivé à la Il ne maison, peut tu pas me m'obliger. montres de L'enfant toutes ne les peut pas couleurs. m'obliger. Non, l'enfant D'accord. que j'ai porté 9 mois ne peut pas m'obliger. Si. Vous parlez de quoi là? Ma mère, Non, non. ma belle-mère, Non. tu ne veux pas, tu n'as pas voulu venir me prendre. Bah, mon fils a dit, maman, si tu ne viens pas, moi j'y vais seule. D'accord. Alors tu as été obligée de venir. Ce n'est pas obligé. Je ne peux pas venir pour un enfant tant que je ne veux pas que l'enfant m'oblige. L'enfant que j'ai porté 9 mois, il m'oblige. Alors, Et peut me faire Madeleine, quoi? pourquoi vous ne pouvez donc pas respecter aussi le choix de votre belle-fille, de votre De- beau-fils, voilà. de votre fils, Mais- de votre fils, autant pour moi, parce que tout part de là. Si déjà dès le départ, vous imposez vos choix à votre fils, et comment vous voulez que ça facilite un peu les choses? Non, quand je viens déjà, peut-être que j'appelle mon fils, je lui dis que bon, j'ai aimé ma belle-fille. Il y a un Qu'il matin- vous a présenté? Oui. Bon, D'accord. un jour maintenant, si je viens, mon fils n'est pas là, il voit que mon fils n'est pas là. Je vais déjà entrer, me dire que maman, enlève les chaussures avant d'entrer. Après, En c'est temps- le cas de votre fille, de votre belle-fille, la De ma fille de belle-fille. votre, la, Oui, la- de la ma femme de belle-fille. votre fils, Oui. d'accord? Bon. Elle vous a demandé d'enlever les chaussures. D'enlever les chaussures. Oui. Bon, pendant ce temps, je vois mon fils, je lui dis ça. Bah, Il- c'est il- méchant, Madeleine. C'est méchant. Tout le monde a enlevé les chaussures, ou bien parce qu'en même temps, il y a des maisons où les gens... Moi, peuvent je suis marcher venu pieds de dehors, où tout le monde a enlevé ou n'a pas enlevé. Moi, je suis une belle-mère, je dois... mais Vous êtes elle a- là elle a vous êtes là pour besoin de laver, vous êtes là pour Non, laver. non, c'est pas Moi, une je suis raison. déjà une maman, hein. Non, Je non, le suis- non. Attendez, je suis déjà une maman, en même temps une villageoise. Donc, je peux venir, oui, c'est normal. Je ne suis plus jeune. Je ne suis plus jeune. Maman, Pour me parler, attendez, pour me parler, il faut d'abord un respect. Oui, maman. Oui, oui, il faut d'abord un respect. Ne me dis pas qu'enlève les chaussures avant d'entrer. Si je vois même la boue dehors, je tape mes pieds dedans, j'entre encore. J'attends ce que vous allez faire. Parce que vous êtes chez mon fils, hein. Vous êtes chez mon fils. Non, Et là- je vous... là, non, maman, je suis pas d'accord. Venez, attends. Je suis pas Viens d'accord. avec le respect. Non, venez avec Non, le non, respect. je suis pas Après, tout tu à fait viens Venez d'accord. avec le Maman, respect. elle fait non, exprès, alors, hein. Vous l'avez oui, elle vous l'avez fait venez exprès. avec le respect. Non, non, Venez avec le je suis respect. pas d'accord. Je vais vous écouter. Non, non, Tranquillement. vous le faites exprès Enlevez d'indisposer vos la femme de chaussures, votre maman. fils. Bah, comment? Vous faites exprès d'indisposer. Parlez-moi, parce que- attends, je vais vous dire Si, quelque chose. parce que vous Parlez-moi allez chez avec moi. le respect. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parlez-moi avec le respect. D'accord. Quand je viens, Avec les chaussures sales. j'entre, laisse au moment qu'on peut parfois pour dialoguer. Oui. Moi, je dialogue avec toi. Bien même, je dialogue avec mes belles-filles. Hein? Bon, si un temps on peut dialoguer, tu dis c'est comme ça, c'est comme ça. Après, tu me ramènes sur ce que j'ai eu à faire. Là, je t'écoute. Ne me dis pas que j'enlève les chaussures. En ce temps-là, ma tête n'est plus pour moi. Je D'accord. trempe mes pieds même dans le caca, j'entre chez toi avec. Oui, tu me fais ce que tu veux. Parce que tu es chez mon fils. Maman, Mais écoutez, maman, très bien. même si je suis chez ton Lisette, fils, oui. il y a ce qu'on appelle le respect. Le respect est mutuel. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes la maman à mon nom que vous allez vous comporter mal. Vous vous comportez bien parce que Je ne me même... suis pas comporté mal. Dès quand je viens de dehors, vous êtes dedans. Non. Julie, Bon, Maman, tout à si l'heure, vous elle a arrivez- dit- elle a attends, dit- je suis d'abord vieille. Tout à l'heure, Attends, elle a dit, si la femme n'est pas d'accord, vous allez pousser la femme pour dormir avec votre fils. Non, non, attendez d'abord, ça ne vient pas là-bas. Je dis, n'est-ce pas? Je vous pose la question. Quand je viens, vous savez déjà que je suis une maman. Vous êtes bonheur maintenant. Au village, on dormait dans la boue et tout. On ne connaissait pas ça. Je peux prendre question de villageoise ou en tant que ma vieillesse, je ne connais rien pour me contrôler. Je dis, tu dois m'en prendre bien. Hein? Ne me dis pas que j'enlève les chaussures. Maman, D'accord. je Donc, te dois pas- Madeleine, ce qui vous gêne, c'est la façon avec laquelle Oui, elle c'est vous la façon parle. de me parler. Très C'est la bien. façon de me Une parler. Donc, vous vous fille reprochez consciente. à votre belle-fille le fait qu'elle ne vous parle pas normalement, qu'elle n'est pas polie, en fait. Oui, elle n'est pas polie. respectueuse. Oui, elle n'est pas Quoi respectueuse. d'autre? Très bien. Quoi d'autre? Bon, si elle vient avec le respect, hein, D'accord. genre, prochainement, je ne peux plus, je fais ça. Très bien. Qu'est-ce que vous lui reprochez autre? Qu'est-ce que vous lui reprochez d'autre? Je lui reproche, parce que quand je viens, même parfois, si je suis déjà loin de la route, il dit que voilà la sorcière là qui vient. Ah, maman, comment est-ce que tu sais qu'elle a Comment Non, Voilà parce ce que qu'elle tu a dit. arrive. Attends, est-ce que tu sais? quand tu- Laissez-la- quand tu laissez-la vois- parler, s'il vous plaît. Quand tu vois, même comme je suis avec toi là, si je sors souvent bien avec toi, et pour chasser quelqu'un à la maison, ne me dis pas que sort, hein. La façon que je t'accueille, et que la façon que je t'accueille, puis il y a quelque chose à terre. Tu es pour avec moi? Tu es d'accord? Tu es d'accord? Bon, quand je vois déjà que ce n'est pas ça, toi tu te dis quoi? Que tu es sorcier? Pas forcément. Ouais, je suis sorcière. Non, maman. Non, Pourquoi? non. Alors, pourquoi vous le dites? Faut pas lire dans les Non, maman, pensées. Faut non, pas non, là imaginer. tu es en train d'imaginer Non, qu'elle imaginer à la place est des en train gens. de dire que vous êtes Attendez, sorcier. attendez, Pourquoi est-ce qu'elle attendez. elle va dire que vous êtes Attendez. Moi, je lui ai pas avancé un mot.
Elle non plus. Bah alors Voilà. pourquoi vous pensez donc Elle a l'intention de dire qu'il Non, la façon qu'elle m'accueille souvent. Très bien. Et vous accueillez souvent comment, Madeleine? Je peux venir avec un sac. Vous prenez la peine d'appeler ou mais vous venez comme ça parce que vous allez quand même Oui, chez oui, oui, il votre faut aussi fils. savoir si Je- vous avisez avant de débarquer chez votre fils. Hey, Elle va j'appelle. C'est mon fils que j'ai porté, moi j'appelle. Ce n'est plus J'appelle le comment? cheveu, ce n'est plus le cheveu, Ce n'est maman. plus le cheveu. C'est le cheveu là. J'ai pu venir chez toi, mamie. Non. Mon lit est chez toi. Ton lit n'est pas chez moi. Alors, comme je viens, c'est comme ça que je pars. Je suis déjà Comme je viens, c'est comme ça que je pars. Je suis t'appelle par rapport à quoi? ministre de l'Intérieur. Quand moi je suis venu te chercher, je t'avais appelé avant Maman. de venir. Non, jamais. Laisse ton fils vivre Ne sa vie. m'amenez pas ça. Si je ne suis pas venu. Laisse Non. ton fils vivre sa vie. Il vit sa vie comment? Vous êtes en train de lui dérouter. On déroute avec Lui quoi? déroute. Comment? Oui, et Comment, c'est ma moi mère? qui l'ai forcé d'avoir une Comment, femme. belle-mère? C'est Comment? moi qui lui dis ne vis pas célibataire, étant célibataire. maman. Oui. D'accord. Et- N'étouffez pas maman. Enfin, n'étouffez ne pas m'étouffez Madeleine. pas. Maman, Laissez-la quand je vous parler. prévenir, c'est pas dans le sens de vous chasser. Vous pouvez D'accord. me prévenir pour que je vous fasse un bon repas. Je ne suis pas pour que venu je reste chercher la chambre. nourriture. Quand je viens et qu'il y a même la nourriture qui dort, tu me donnes, je suis d'accord avec toi. Maman, aujourd'hui, on n'a pas préparé. Si j'ai l'argent, je te donne, tu vas chercher la nourriture, je m'assois, tu prépares, tu me donnes, je mange. C'est moi à vous rationner. Hein. Bien sûr, Quand mon non. fils n'a pas, c'est moi à vous Mais rationner. on n'en disconvient pas que Mais c'est normal de parfois, t'appeler pour dire. Ce n'est pas ça. Parfois, pour quand tu demander viens, l'autorisation, mais pour dire que elle je a suis en croisé train son d'arriver. pied, elle est là, elle tape le truc que tu fais là. Mamie Mende, il ne te regarde même pas. Hein. Oh, il parle encore. Tu dis ça, c'est quoi? Je t'ai sur quelque chose pour ta... Il ne prend pas part Elle est au sur toi. téléphone en fait. Ah, le téléphone. Très bien. Bon, si moi je suis son mari, je donne un coup de pied, bam, ça retrouve le haut. Ça retombe. Et je pense que ça ne se casse pas, je le casse. Je vous dis en toute vérité, hein. Maman. Parce qu'il y a des Non, maman, là, c'est... Non, il y a maman, des belles non, filles. non, maman, non, maman. Vous allez m'excuser. Non. Mais c'est être sauvage. C'est être sauvage. C'est être parce que- sauvage, parce Pourquoi que- n'en veux plus? Non, tu dois Madeleine, ramener. puis comme elle Tu dois vient là. ramener D'accord. cette Non, fille. non, Tu dois Madeleine. donner les conseils. Non, de toute Madeleine. façon, elle a dit que c'est son fils. Donc, quand Très ton bien. fils épouse déjà, il est déjà grand. Isabelle. Il doit être il doit Merci. avoir sa liberté. Allez, s'il vous plaît, mesdames. Ce n'est pas parce que c'est votre fils. Oula. Écoutez, On s'il doit vous plaît. respecter la femme S'il de vous son plaît. fils. hein. Exactement. Madeleine, vous pouvez pas quand même encourager la violence. Vous pouvez Non. pas encourager la Non, violence. il y a... Merde. Vous ne pouvez Déjà, pas. quand je viens, une Madeleine. belle fille me dit que j'enlève les chaussures. Oui. Elle met sa mamie, je mets ma part au feu. Ça se fait. C'est Vous parlez de quoi? Très bien. Merci c'est- Madeleine. Mais vous savez, Voilà. il y a des... Madeleine, il y a des assez. moquettes. Madeleine. C'est parce que ce couple vit chez vous. D'accord. Quand Isabelle. vous avez encore l'autorisation de donner des ordres c'est parce à qu'il y votre avait fils, des- non. c'est parce que Non, c'est parce que ce couple J'ai vit chez vous. l'habitude. Isabelle et Attendez, Madeleine, j'ai l'habitude. s'il vous plaît, Madeleine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On ne s'entend pas, d'accord? Chacune d'entre vous devrait prendre parole, d'accord? Vous devrez Oui. prendre, mais vous respectez d'abord que vous laissez que chacune, c'est-à-dire qu'elle développe, d'accord? Elle aille jusqu'au bout. On vous a entendu. On a entendu ce que vous reprochez à votre belle-fille, d'accord? Maintenant, on va donner la parole à une belle-fille. Par exemple, vous disiez que si votre belle-maman vous venez chez vous, elle devra appeler. C'est ça, Luisette? Oui, je le disais tantôt parce que la maman le prend mal. Le fait de dire allô, je suis en train d'arriver, c'est pas le fait de demander l'autorisation. Très Pour bien. moi, c'est très Je vais poser une poli. question à Luisette. Oui. Pareil pour votre maman, quand elle vient chez vous, elle appelle Bien avant? sûr, bien D'accord. sûr. Ma mère, pour arriver chez moi, doit me prévenir. C'est vrai que les mamans ont toujours tendance à dire non, pour aller chez mon fils ou chez ma fille, je ne vais pas appeler. Non, maman, tu m'appelles, tu me dis, j'arrive, ma fille. Parce que si tu débarques chez moi sans m'appeler, tu peux arriver, je ne suis pas là, je suis sortie. D'accord. Peut-être le portail est fermé, tu restes devant le portail, personne ne t'ouvre le portail. D'accord. Et c'est arrivé un jour, ma mère elle est arrivée chez moi sans me passer un coup de fil. Ma mère est restée devant la portail. barrière toute la journée jusqu'à 20h. Très bien. Comment avez-vous été accueilli par votre belle famille, votre belle-mère, puisqu'on parle des belles-mères aujourd'hui? Voir les expériences que j'ai vécues à l'époque, vraiment, je dirais que les belles-mères sont très hypocrites. Excusez-moi, hein. Très, très hypocrites parce que le premier jour, elles sont tellement gentilles, aimables. Franchement, ça donne l'envie de poser la tête sur son épaule, de la prendre dans les bras et dire « ouais, maman » et tout. Ça donne envie. Mais au fur et à mesure de fréquenter la belle-mère, ça ne tient pas du tout parce qu'il y a des belles-mères matérialistes. Il y a des belles-mères qui pensent que si tu as une chaussure au pied ou si tu as une graisse sur la tête ou si tu manges, c'est l'argent de son fils. Parce qu'il y a beaucoup de belles-mères qui ne veulent pas comprendre que même la femme contribue dans un foyer. La femme contribue. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement au niveau du mariage, hein, même les relations en couple, à distance. L'homme peut te présenter à sa maman, mais elles ne le prennent pas bien. D'accord.
Donc, c'est un peu ça. Donc, après, vous avez... bon, pourquoi vous dites qu'elles sont hypocrites? Elles sont hypocrites. Bon, Enfin, vu du ce moins... que j'ai vécu à l'époque, D'accord. je vais pas citer le nom, Oui. j'ai connu maman et ma... Et comment, enfin, après combien de temps que vous avez découvert, en fait, le vrai visage, le véritable visage de votre belle-mère? Je dirais, au bout de 6 mois à 1 année, c'était au fur et à mesure. Parce que déjà, à l'époque, je me souviens, son fils ne vivait pas au Cameroun et moi, j'étais au Cameroun. Du coup, j'étais comme la belle-fille qui sortait avec son fils parce qu'elle voulait quelque chose ou parce qu'elle était complexée du fait que son fils vivait en Europe. Donc, du coup, ça devenait un chantage, quoi. Quand elle veut quelque chose, elle m'appelle. Alors, moi, je le fais par amour pour son fils. Quand elle me dit, ma fille, je veux ça, je suis à l'écoute, je suis prête, je cours. J'ai mal à la tête, je suis à la pharmacie, je veux ça, je suis présente. Mais à un moment donné, ça devenait comme une prise en charge. Parce que quand je ne le faisais pas, elle le prenait mal en fait. Et j'ai constaté que cette femme était hypocrite avec moi. Un jour, C'est un peu dur quand même de dire hypocrite. Hein. Non, c'est assez dur. fort quand même. Hein. C'est assez bah, fort. Dis qu'elle n'était pas sincère à fond. Non, elle n'était pas sincère. Écoute ce que les belles filles parlent, non? Écoute. Écoutez ce que une belle fille parle. C'est dur, c'est dur. C'est pas ça. Julie, c'est dur, mais j'assume mes propos. Je le dis et je le redis. Il y a des belles-mères hypocrites. Voilà. Il y a des belles-mères. Vous voyez les belles filles qui manquent de respect. Ce n'est pas manquer de respect, c'est toute une vérité. C'est toute une vérité. Il y a les belles-mères. Il y a les belles-mères quand nous sommes. Ça veut dire. Oui, Bien sûr. oui, c'est ce que ça veut dire. Il y a les belles. Ouais, mais je l'ai dit quand même, c'est assez dur quand même ce que vous dites. C'est assez dur. Votre expérience en tout cas. Mais c'est une expérience qui D'accord. Voilà les qualités qui n'acceptent pas les belles-mères venir. Non. Comment ça fait chercher le couvert? Maman, oui, c'est une expérience qui m'a franchement fait mal au cœur. D'accord. Je dirais même donc que quand vous avez découvert, mais vous je suis même tombée comportez. malade parce que ce jour-là, je suis au travail. 13 heures à la pause, je décide donc de me rendre chez ma belle-mère. À l'époque, j'arrive chez ma belle-mère, je trouve son fils au balcon. Bizarre. Son fils ne m'a pas dit qu'il est arrivé au Cameroun. D'accord. Je lui dis, mais tu es arrivé au Cameroun depuis quand? Depuis 2 jours. Je lui dis, mais pourquoi tu ne m'appelles pas? Ah, je suis arrivée comme ça. Je dis, ok. Je trouve que c'est froid. Je lui dis, ok, bon. Je te rappelle plus tard, je vais retourner au boulot parce que j'étais frustrée. Et je suis du genre orgueilleuse. Je n'aime pas forcer les trucs. Donc, je laisse les trucs venir seuls. Quand je trouve qu'il n'y a pas le courant, je me retire. Alors, 2 jours plus tard, jusque-là, il ne m'a pas toujours appelé. Pour quelqu'un qui a promis beaucoup de choses, avec qui on a... Mais alors, vous avez imaginé quoi? Qu'est-ce que vous avez imaginé? Jusque-là, c'est vrai, j'ai eu des mauvaises idées. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre fille, je ne comprends pas. Mais finalement, vous avez découvert quoi alors? Alors, la grande découverte, en principe, c'est vrai qu'avant que je n'arrive, il a perdu une de ses tantes. D'accord. Quand je le vois, je disparais. 2 jours après, quand j'arrive, je le trouve à table avec sa mère et une autre fille. Sa mère me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, attends maman. Tous les 13 heures ou tous les 14 heures, je suis ici parce que la maman, elle est à 0 pas de mon bureau. Donc quand je prends la pause directe, je suis sur cette maman-là. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je lui dis, comment ça, qu'est-ce que je fais ici? D'habitude, quand tu avais l'habitude d'aller là-bas? Bien sûr, j'avais l'habitude d'aller. Au point où si je saute une journée sans aller chez cette femme, elle me dit, mais pourquoi tu n'es pas venue, Lucette? Mais bizarrement ce jour. Mais bizarrement ce jour, elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es venue? D'accord. Et vous avez découvert quoi alors finalement? Alors je découvre que la fille qui est assise à table avec son fils est effectivement une seconde belle-fille. Ah. Je demande à son fils qu'est-ce qui se passe. Il me dit, je ne peux pas te parler maintenant. Est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe là? Et ma belle me dit, allez, va-t'en. Vas-y, sors. Tout simplement. Tout simplement, mais j'ai rien compris. J'ai demandé à cette maman, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Cette maman n'arrivait pas à m'expliquer ce que j'ai fait de mal. D'accord. Et plus tard même, j'ai toujours forcé les week-ends. Il y avait dès que je suis venue. À peine je traverse le portail, elle me dit, demi-tour, je ne vais plus jamais te voir ici. Votre belle-mère? Ma belle-mère. Et que disait votre... Enfin, comment réagissait son fils? Il cautionnait le comportement de sa maman? Bien sûr, il cautionnait le comportement de sa maman. C'est pour ça que tu étais d'abord une mauvaise femme. Non, j'ai jamais été une mauvaise femme. J'ai jamais été Comment ça, une mauvaise femme? C'est justement parce que j'ai arrêté de donner à cette maman ou de faire ce que j'avais l'habitude de faire. C'est pour ça que je dis, on n'achète pas l'amour. Alors, quand tu rentres dans une famille
Le matériel, il faut pas le faire, il faut pas donner. Il faut pas abuser les gens à toujours donner l'argent, les vêtements, les sacs. Ben, Luisette, si vous avez l'habitude de faire des cadeaux à votre maman, si vous êtes censé considérer votre belle-mère comme votre maman, bien donc sûr, vous devez, je considère ma belle-mère. si vous avez l'habitude de couvrir votre maman de cadeaux, pourquoi vous n'allez pas le faire avec votre belle-mère? Surtout cette femme-là, je lui ai donné beaucoup de cadeaux plus que ma maman. Donc vous avez regretté en fait. J'ai regretté ça, je le dis, je regrette amèrement de l'avoir fait. D'accord. Merci à vous. Et je pense qu'à un moment donné, si je devrais faire les cadeaux vraiment dans une belle famille, je prendrais le temps d'observer, franchement, si je suis vraiment en famille ou pas, si on m'aime ou si on m'aime pas. Ouais. Ça, il faut plus Vous allez observer pendant combien de temps? 1 an, 2 ans, 5 ans? Si vous appelez à finir, à passer toute votre vie avec le monsieur, vous devriez peut-être faire avec. Non, aussi, mais c'est du passé, c'est ouf. D'accord. Très bien. Isabelle, on vous écoute. Votre expérience nous intéresse. Justement. Moi, j'ai vécu une expérience où je vivais avec mon gars dans une maison. Alors, là, quand j'ai vécu avec celui-là, la belle-mère est venue s'installer. Ce qui fait, c'est son fils. Il est venu rendre visite à son fils. D'accord. Oui, je me suis dit, c'est pour quelques jours. Elle est venue rendre visite, mais elle n'est pas venue habiter. Elle est venue rendre visite à son fils. D'accord. Oui, mais au fur et à mesure, je croyais qu'elle faisait 2 ou 3 jours. Mais ce n'était pas le cas. Et quand je suis à la cuisine... Elle a 4 ans. Elle a même plus de 4 ans même, si possible. Parce qu'elle ne voulait plus partir. C'est un nouveau mensonge là. Ça, ce ne sont pas les mensonges, c'est le vivant. Justement, c'est le vivant. Voilà, Lucette a raconté la scène, donc permettez qu'Isabelle raconte aussi son expérience à elle, oui. Ou quand tu demandes du savon à l'homme, chérie, le savon est fini, va demander à maman. J'ai besoin des allumettes, demande à maman. Là, je lui demande, est-ce que maman, c'est maman que j'ai épousée ou c'est toi que j'ai épousée? Quand tu es à la cuisine, la belle-mère arrive, pousse-toi là-bas. Et même si tu es en train de faire ton petit déjeuner, elle peut t'arracher même la tasse ou Qui vous arrache? la belle-mère. Parce que tu n'as pas le droit de faire la cuisine chez elle. Mais pourquoi? Alors elles font comme ça de façon naturelle. Je ne sais pas. Il n'y a rien que vous avez posé comme acte. Maman, il n'y a rien qu'elle vous reproche. Maman, pourquoi vous ne m'aimez pas? Oui. Vous n'êtes pas de notre tribune. Et j'avais décidé que mon fils n'allait pas vous épouser. Non, très bien. Alors, si l'amour n'a pas de frontières, est-ce que vous avez fait le maximum quand même pour pouvoir apaiser les esprits, pour pouvoir gagner sa confiance et mériter? Quand tu te réveilles le matin, bonjour maman, c'est à peine on te répond. C'est dans la gorge qu'on te répond. D'accord. C'est à peine, même si elle te regarde, même ayant pitié de nous. Elle te regarde avec les yeux, si vraiment les yeux là pouvaient te soulever de la terre pour te jeter à la poubelle d'à côté. Elle vous mesure du regard. C'est pas possible. Alors là, quand tu viens, même ce que tu n'as même pas fait à la maison, il suffit que ton homme sorte et quand monsieur rentre le soir, est-ce que tu sais que ta femme toute la journée n'a rien fait? Elle n'était qu'à la télé ou elle n'était qu'en train de... Ou alors elle n'était même pas là. Voilà. Donc elle faisait des rapports en fait. Justement. Et là, le garçon aussi ne t'écoute pas. Écoute sa mère. Alors, tu fais comment? Justement, la vie des hommes nous intéresse. On aimerait bien savoir comment vous, monsieur, vous faites pour pouvoir à la fois manager votre maman et votre femme, tout en essayant de promouvoir la paix, la sérénité, l'harmonie dans votre famille, dans votre foyer. Ce n'est pas toujours évident. Ça doit être une équation assez difficile à résoudre pour ces fils-là. Madeleine, justement, on parle de vos fils et vous, vous êtes une belle-mère. Oui, Julie. Vous étiez en train de nous raconter comment, ce que vous reprochez à votre belle-fille. Alors, parce que vous êtes correcte quand même en tant que belle-mère, vous pensez, Madeleine? Je vous suis, Julie. Vous êtes correcte? Il n'y a rien qu'on vous reprochera en tant que maman? En tant que belle-mère? Je vous suis bien. quand vous êtes déjà, vous venez, même pour la toute première fois, elle n'est pas tentée de savoir si tu vas partir, si tu ne dois pas partir. D'accord. Bon. Quand elle te voit, même seulement l'habit qu'elle porte sur elle, devant sa belle-mère, déjà, quand tu veux déjà lui demander que, hey, pardon, l'habit là n'était pas bien que tu sors dehors. Elle m'aimait vient où? Ça, c'est qui même? Mais c'était votre époque. Non, d'accord. Alors, quel genre d'habit? Respect. Quel genre d'habit? Elle s'habille de tenues légères? Parfois, elle porte l'habit ici. Les habits comme ça. Mais déjà, quand c'est comme ça là. Quel habit? Quel genre d'habit? Les courts habits. On est aux années 60 ou 80, on est libre de... Non, quand je suis là, si vous me respectez, vous allez vous... Est-ce que je suis venue pour... Vaut mieux montrer ton vrai visage. La maman, tu viens habiter là où habite ton fils. Je ne peux pas avoir ma belle-mère, je m'habille encore parce que... Non, c'est le respect. C'est le respect. C'est le respect, oui, c'est le respect. Bon, quand je vous dis déjà comme ça là, vous pouvez retirer sur le respect. D'accord. Vous comprenez un peu bien. Donc vous voulez qu'elle s'habille décemment? Oui, normalement comme une... Vous voulez pas qu'elle soit un peu sexy et tout? Il y a des belles-mères qui cette belle-mère, c'est contrôle la vie de son fils. Il y a des femmes, il y a des filles ici.
Quand elle s'habille comme ça, c'est pas seulement pour séduire son mari. Mais elle est dans la maison. Elle séduit celui de dehors. Comment ça? Elle est dans la maison. L'enfant, vous croyez que l'enfant là, c'est votre enfant. Pourtant, il a 2 pères. Comment À notre temps, on ne faisait pas ça. Non, maman. Quand on aimait un homme, c'était pour toute la vie. Mais maman, elle s'habille dans la maison. Merci mesdames, merci mesdames. On va observer une courte pause, le temps de suivre attentivement ce Vox Pop. Écrivez-nous, n'hésitez pas. On va lire vos messages avec grand plaisir. On écoute attentivement. Merci. Ma maman, c'est elle qui est le pape de la maison. Maintenant, à la maison, ce respect est mutuel. Maman doit respecter ma femme doit respecter ma maman. Mais en termes de respect, ma maman est intouchable. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les deux doivent s'entendre. C'est 2 femmes. Maman, elle a son élément et ma femme, elle a son élément. Ma femme doit comprendre que c'est ma maman. Elle a ses droits. Maman doit comprendre que c'est ma femme, elle a ses droits. À ne pas confondre. Donc, si chacun a son élément, je ne vois pas de problème. Si je sais un peu de mettre, mettre à la place de la maman, c'est une femme qui a porté 9 mois de grossesse. Elle m'a envoyé à l'école. Elle m'a éduqué. Donc, pour ça, elle a certaines prérogatives pour moi. C'est-à-dire qu'elle veut me voir, évoluer, elle veut me voir dans de très bonnes conditions. Et la maman est parfois mal à l'aise. Elle est chez moi, elle voit comment je souffre, elle voit comment je ne m'épanouis pas. C'est là où il y a problème, effectivement. Ça où la maman, parfois, elle mélange des pédales. Elle oublie qu'elle est la belle, mais elle prend la casquette de la maman. C'est là où il y a un problème. C'est là où parfois il y a des problèmes entre la belle-mère et parfois elle se rend compte que son fils n'est pas traité comme elle le souhaitait. Ce qui cause souvent les problèmes dans les foyers de la belle-mère et une belle-fille. Il y a parfois la jalousie, parce que la belle-mère parfois a peur, elle se dit que c'est la fille qui mange la reine de son fils. Voilà, les trucs comme ça. Et aussi, quand peut-être elle est avec son mari, la belle-mère aussi cherche à savoir ce qui se passe entre elle et son mari. C'est les trucs comme ça qui causent les problèmes. Si une belle-fille pose main sur sa belle-mère, c'est qu'elle a été mal élevée, elle a été mal éduquée même d'abord. C'est qu'elle qui pose. Donc parfois quelque chose ne tient pas dans sa tête. Parce que si un jour elle vient, qu'elle trouve peut-être la femme de son fils en train de battre sur sa maman, quelle serait sa question aussi. Donc avant de faire certaines choses, il faut réfléchir. Devant ma belle-mère, quand ma belle-mère me dérange, je ne peux pas répondre. Même si elle t'avance n'importe quel mot qui te dérange, déplace-toi. Tu peux aller dans ta chambre, tu pleures, tu digères ton problème ou tu attends son fils venir. Tu ne dois pas répondre même en face de ta belle-mère. Ça, c'est un manque de respect. Ce qui cause souvent problème entre belle-mère et belle-fille, moi je trouve que c'est la jalousie. Parce que là, la mère ne se sent plus aimée par son fils. Elle se dit que l'amour que son fils peut avoir, elle va donner tout cet amour à son épouse. Et il faut aussi que la belle-mère aussi comprenne qu'elle a accouché son fils. Son fils a grandi. Elle, la belle-mère, a fait sa vie. Son fils est en train de faire sa vie avec une autre femme. Alors il faut que la belle-mère comprenne que son fils est avec une autre. C'est son épouse. L'enfant ne pourra pas coucher avec sa mère, déjà qu'il est grand. Donc il faut que la belle-mère comprenne que c'est sa femme qui est maintenant là. Et même si c'est n'importe quoi, que la belle-mère supporte sa femme et qu'il y ait entente entre les deux. Parce que s'il y a entente entre les deux, moi je trouve qu'il n'y aura jamais de problème. Moi je dis aux belles filles qu'il faut aussi comprendre la belle-mère. La belle-mère est jalouse. Elle veut que son fils l'aime. Et ça, pour accompagner alors cet amour, il faut aussi que la belle-fille aussi accompagne cet amour avec son fils. Pour qu'elle se sente aimée par sa belle-mère. Une fille qui pose vraiment la main sur sa belle-mère, vraiment, il ne sait pas quoi dire pour celle-là. Hein. Moi, je trouve que c'est pas normal. Si une belle-fille peut toucher à sa belle-mère, vraiment, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Ce qui cause généralement le problème entre une belle-fille et sa belle-mère, et généralement peut-être c'est lorsque la belle-fille ne prend pas soin de sa belle-mère qu'il y a problème. Parce que quand on dit belle-mère et belle-fille, les deux doivent s'entendre. Les deux doivent s'aimer, être confidentiels. Donc elle doit m'aimer comme sa fille, elle doit m'accepter que oui, j'ai épousé son fils. J'ai encore menté une partie de ses enfants. Je ne suis pas seulement la femme de son fils, je suis la femme de son fils et je suis sa fille. Donc elle doit me comprendre en tant que fille, pas en tant que belle-fille. Non, j'ai eu une amie qui a des problèmes avec sa belle-mère au point où elle a même quitté le mariage. Et les problèmes vraiment que quand tu comprends même la source, qu'elle t'explique même la source de ces problèmes-là, tu cherches vraiment même le problème qui fait en sorte qu'elle quitte le mariage. Et bon, je me dis qu'elle a même quitté parce que aussi, c'est elle-même
belle-mère voulait tout le mariage. Oui, parce que moi-même, j'avais dit que si tu es parti, c'est parce que toi-même, tu voulais aussi partir. Tu ne dois pas me dire que c'est ta belle-mère qui t'a fait sortir du mariage. Non, c'est qu'elle-même, elle voulait partir. Parce qu'une belle fille et une belle-mère, vous avez intérêt à vous entendre. Mère et fille, c'est comme ta propre maman. C'est comme ta propre maman. Si tu fais une erreur, elle te dit qu'elle ne te comprend pas, elle ne veut pas accepter l'erreur que tu as fait. Tu laisses tomber. 2 jours après, tu reviens encore vers elle. Tu te ramènes vers elle. C'est pas la belle-mère qui doit courir derrière la belle-fille. C'est la belle-fille qui doit courir derrière la belle-mère. La belle-mère et la belle-fille, c'est la mère et la fille. Donc, et toi-même, là, qui est belle-fille, tu es appelée à être belle-mère le lendemain. Donc, tu dois prendre soin de ta belle-mère. Comme le lendemain, ta belle-fille te prendra aussi soin de toi. Tu vois un peu, non? Donc, fais ce que si on te fait aussi, ça va te plaire. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons des rapports entre belle-mère et belle-fille, terrorisée par ma belle-fille. On en parle donc aujourd'hui dans le cadre de Parole de Femmes. Vous avez suivi ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Madeleine. Laquelle vous a marqué? Parmi les personnes qui parlaient, il y en a qui vous ont intéressé dans leur argumentation? La majorité, ça m'a beaucoup intéressé. Voilà les vraies femmes qu'on cherche, pas les qualités là. Pourquoi? Oui, parce que elle est là, elle dit que elle ne me gère pas, elle ne me regarde pas. Voilà les vrais gens que je cherche même à donner à mon fils. Oui, parce que c'est rare de trouver les filles comme ça. Hein. Je vous dis la vérité. Et vous voulez qu'elle soit comment, justement, votre belle-fille? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Vous souhaiterez qu'elle soit comment pour qu'elle puisse vous plaire et que vous soyez à l'aise en paix? Je viens de vous dire là, je dis que quand tu es déjà avec une belle fille, tu viens, tu t'assois, elle porte l'habit un jar devant toi. Tu lui dis, ouais ma fille, l'habit là, ce n'est pas bien que tu pars dehors avec. Hey, tu es venu me gérer ici chez moi. En ce temps, peut-être tu regardes comme ça, tu ne lui dis rien, tu parles à son fils. Et son fils vient lui l'approcher, demain te dit que hey, tu es venu ici pour me contrôler, tu vois. Bon, parfois comme ça, là, comme tu la vois, elle part comme ça. Elle ne part pas, donc elle a encore les autres hommes dehors. Les filles d'aujourd'hui ne sont pas bien. Je parle et je répète. Les filles d'aujourd'hui sont les mauvaises gens. Parce que quand tu es là, ta belle-mère vient, tu es tenté de faire un certain truc devant elle, ce n'est pas bien. Bon, si c'est toi-même, tu vas faire quoi? Le comportement que tu es tenté de faire là, tes enfants que tu as accouchés avec mon fils, il est tenté de voir ça. Si demain, on t'amène ça, tu vas faire comment? Mais Madeleine, vous ne pouvez pas généraliser quand même, ça c'est votre cas. Vous ne pouvez pas généraliser, ne qualifiez pas toutes les filles de mauvaises, mais non. Mais on peut quand même donner mon respect. Je ne suis pas venu pour prendre très bien. Votre respect, c'est un mot qui revient oui. très souvent justement prendre mon respect. Dans la famille. Qu'est-ce que vous appelez donner du respect? Comment souhaiteriez-vous être accueilli? Qu'est-ce que vous attendez de votre belle-fille? Si je viens, ma belle-fille peut-être avec le sac, elle dit, hé, maman est venue, elle vient me prendre. D'accord. On part dans la maison. Même si elle n'a pas préparé. Déjà, le geste qu'elle a fait, ça m'intéresse. D'accord. Je peux venir, elle me dit que maman, depuis le matin, les enfants n'ont pas mangé. Parce qu'on s'entend, ils n'ont pas mangé. J'ai de l'argent, je sors l'argent, je la donne. Elle pas chercher à manger avec les enfants. D'accord. Pas la façon qu'elle me prend. Très bien. Mais quand elle vient déjà, tu dis déjà que là, voilà qu'elle vient. Dès quand j'arrive, tu me donnes pas le rideau. Hé, enlève les chaussures avant d'entrer. Non, ça, ce n'est pas le respect. D'accord, merci oui. Isabelle. Oui, il y a aussi les belles-mères. Dès que la belle-mère est en train d'arriver, tu cours vers elle pour prendre le sac. C'est elle qui dit, hé, t'approches pas, ne me touche pas. Il n'y a pas de problème. Là, tu n'as pas la honte. Mais c'est comme si c'était une truc de maman, ça frustre la belle-fille. C'est comme si c'est ta mère qui te disait, non, ne me touche pas. C'est puis, n'est-ce pas, tu n'as pas la honte parce que la belle-mère n'est pas ton idole. Même mais si je viens t'accueillir, tu es en train d'arriver, maman, je viens, je cours même, tu n'auras pas honte. Parce que tu m'as donné le respect et je te manque le ça touche mon amour propre. Non, là, oui, maman, oui. Je ne suis pas ton égal. Faut qu'on dise qu'on a bagarré. Tu n'es pas mon égal, nous ne sommes pas en train de bagarrer. Je suis en train d'aller accueillir la maman de mon gars. Je ne suis pas là pour bagarrer avec toi. Très gentiment. Je ne suis pas là pour bagarrer avec toi. Si tu me respectes et ton mari. Justement, c'est le respect là que je vous donne. Tu ne dois pas. Dès que je vous vois prendre le portier puis le sac qui pèse là, je vais vers vous. Et si elle ne vous respecte pas? Si elle ne me respecte pas, oui. Moi, le jour que je vais venir regarder mon fils, je viens. Elle est là pour moi.
Elle n'est pas là pour Mais moi. vous n'êtes pas là aussi pour elle. Je viens, je m'assois, je lui attends. Et il ne vient pas, je dors au canapé, je lui attends. Non, oui. On refuse ça. Ça parler avec ta belle-fille. Ça parler avec la belle-fille. Elle m'a pris d'abord comment? Mais elle est venue t'accueillir. Je suis d'abord un vampire. Elle m'appelle comment est-ce que vous savez qu'elle vous qualifie de vampire? Non. Je prends la chaise de comment est-ce madame. que vous savez qu'elle vous qualifie de vampire? D'accord. Écoutez, madame. D'abord, les gestes qu'elle est tentée de faire là, ça veut dire que quoi? Quel geste elle a fait? Ça dit beaucoup. Elle a couru pour venir porter votre sang. Peut-être même si je dors mal, elle doit me faire quelque chose. Comment quand ta belle-fille ne te dit pas. Comment ça? Quand vous faites les belles, mais vous ne nous faites pas ça. Non. Merci mesdames, s'il vous plaît. Luisette, vous savez qu'en Afrique, on dit très souvent la femme qui va en mariage n'est pas seulement la femme de l'homme. C'est-à-dire quand on va en mariage en Afrique, on épouse la famille. Donc, quand une femme va en mariage, elle devrait être rassembleuse, c'est-à-dire celle-là qui va venir instaurer la paix. Hein, oui. Qui va permettre à ce que tout le monde vive en harmonie. Content, oui. Donc, vous ne pensez pas qu'on gagnerait à être dans de bons termes avec notre belle-mère? C'est vrai qu'à une certaine époque... Vous ne pensez pas qu'une femme gagnerait à avoir à côté d'elle, du moins, à avoir le soutien des proches, de son mari, de son conjoint, de son partenaire? C'est vrai qu'à une certaine époque, je pensais aussi de la même manière de dire que rassembler la famille, en fait, ce sujet où on dit épouser un homme, c'est épouser toute la famille, mais j'ai du mal à l'accepter pour le moment. J'ai beaucoup du mal à l'accepter parce qu'il y a des familles où tu embrasses, tu acceptes vraiment et puis tu te dis non, j'ai une seconde famille. Mais eux, à un moment donné, ça devient, je ne sais pas, c'est bizarre, je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que quand tu as les problèmes avec ton homme, tu te diriges vers ta belle-mère ou ta belle-sœur. Vous allez vous confier, oui. Oui, une confidence. Bon, tu expliques à ta belle-sœur, bon, il se passe ça et cela. Je dis l'expérience que j'ai déjà vécue. Oui, ok, tu veux que je fasse quoi? Ah, il est comme ça, c'est la vie. Je dis que non, mais ce n'est pas la vie. Tu dois essayer de faire une assise pour voir ce qui ne va pas ou aussi essayer de m'écouter. Mais je constate qu'à un moment donné, elle prend indirectement le parti de son frère. Elle ne veut pas directement... Le parti de son fils. De son frère, la belle-sœur. Oui, elle prend le parti de... Et la belle-mère, puisqu'on parle de belle-mère. La belle-mère aussi te dit, ah, mon mari, il était aussi comme ça. Hein. C'est comme ça que les hommes sont. Tu vas faire comment? Tu vas supporter. Mais elle, à chaque fois quand tu viens te plaindre, elle ne cherche justement pas à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que cet enfant vient à chaque fois se plaindre? Mais à un moment donné, un jour, j'étais surprise que tu as arrêté de me donner ça et ça. Je t'attends la prochaine fois quand tu vas avoir les points avec ton gars. Tu vas venir encore te placer devant nous. Comment est-ce qu'une belle-mère peut dire ça à sa belle-fille? Je t'attends la prochaine fois quand ça va péter. Tu vas encore venir. Une belle-mère ne peut pas dire ça. Tu n'es pas Je dis, moi, on me l'a dit. Je dis non. Je dis, une belle-mère ne peut pas vous voulez contredire? Pourquoi vous voulez contredire? En fait, elle parle de ce qu'elle a vécu, Madeleine. Elle parle de ce qu'elle a vécu. Je vous dis ce que j'ai vécu. Je vous dis ce qu'une belle-mère m'a dit en face. D'accord. Je t'attends la prochaine fois quand tu vas venir te plaindre que mon fils a fait ça. Ça, c'est là où tu sauras si je suis ta belle-mère ou pas. Alors, Madeleine, parce que normalement, en tant que belle-mère, quand on sait que son fils a une relation mais amoureuse d'une femme ou alors vit avec une femme, en principe, on devrait être là pour souvent rétablir la paix quand il y a des problèmes. Essayer d'arranger les deux parties et faire en sorte que les deux amoureux vivent dans la paix et la sérénité. Ça vous plairait aussi, ça fait plaisir à une maman de voir son fils heureux. Quand je viens, je trouve ma belle-fille, je dois d'abord conseiller ma belle-fille. Et là, je ne dois pas conseiller mon fils devant lui, devant la femme, elle, d'accord. devant elle. Je dois d'abord amener mon fils, on doit d'abord beaucoup causer. Je dis que ce que tu es tenté de faire là, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Très bien. Ce que tu es tenté de faire, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que j'ai déjà causé avec ma belle-fille. D'accord. Ce n'est pas que je parle comme ça que je dis. Oui, mais Madeleine, on remarque quand même que les mamans il y a des mamans qui sont assez possessives. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont de la peine à faire la place, à accepter que leur fils ait une autre à côté avec qui il partage une certaine intimité, hein, une confidente, une autre qui est sa moitié. C'est difficile pour vous, les mamans, on dirait enfin, pour certaines. Non, ce qui est là, je vais vous dire quelque chose. Ou alors, c'est pas facile de voir son fils aller avec une autre femme. Non. Moi, quand je vois mon fils avec une autre femme, et que celle de dedans même, je ne suis pas avec mon fils. D'accord. Bon, très bien. Pourquoi donc, en fait, on veut parler de ces mamans possessives-là qui n'arrivent pas à accepter que leur fils se mette avec une autre femme? C'est-à-dire, quand elles voient une femme rôder autour de leur fils, qu'elle soit bonne ou pas, elles ne sont pas d'accord. Elles ne sont pas d'accord. Tout simplement parce que... Pourquoi vous ne voulez pas laisser...
Je ne peux pas le laisser parce qu'il a d'abord une autre femme dedans. Moi, je bavarde même là où ils Non, sont. pour celui-là qui n'a pas de femme. Celui qui n'a pas de Oui, ça vous fait du mal de voir votre celui fils qui aller n'a pas avec de une autre femme. femme. Parce que pour elle, Moi, elle a pas de je femme. veux répondre Celui à qui cette n'a pas, question. non, Julie, je peux répondre à celui cette qui n'a question. pas de femme. Écoutez, celui qui n'a pas de Moi, je peux femme. répondre à cette question. Celui qui Non, n'a pas, justement, parce que quand on lui donnait, celui qui n'a pas de femme, Pas tout à la fois, s'il vous plaît. celui qui n'a pas de femme, Oui. comme mon fils, j'ai le problème avec mon fils. Hein? Parce que je ne peux pas t'accepter. Si tu sors là-bas, tu entres là-bas, tu sors là-bas. Avec Avec l'un de plusieurs vos fils. femmes. Très bien. Je dois te Isabelle. ramener. D'accord. Je dois te ramener si tu veux la femme. Je Tu veux me montres répondre. ta femme que tu veux. D'accord. On part ensemble le chercher. Très bien. Bon, Isabelle parce que voulait quand ta répondre. fille déjà, Je quand voulais ton dire, fils déjà je peux répondre à votre question Oui, là. Pourquoi Isabelle. est-ce que les mamans... Quand ton vous fils- permettez, madame? Madeleine, permettez un peu. oui. Voilà. Pourquoi est-ce que ces mamans... Il y en a qui sont possessifs, qui n'aiment Justement, pas voir d'une pourquoi? fille Moi, rôder autour parce d'elle. qu'elle défend les finances. Parce qu'elles se disent que justement, quand mon fils va amener une autre femme là, j'avais 20 000 francs, je n'aurais plus 20 000 francs. D'accord. J'aurais peut-être 15 000. Bien sûr, La elle chaussure défend. que mon fils m'achetait, c'est à cette femme-là qu'on Elles ne va veulent acheter. pas partager. Justement, non, elles ne veulent pas. Non, il faut alors que ton fils soit voyou comme ça. Non, ce n'est pas question comme le d'être voyou. voyou. Le problème, c'est Les qu'il faut belles-mères laisser doivent la comprendre place. quand un homme a une Quand votre autre fils femme, a la charge grandi, augmente. D'accord. votre fils a grandi, et quand il vous donnait 15 000, il faut savoir que maintenant, il a On une n'est autre pas femme. sur ça. On Très a bien. demandé Si, si. tant que tu vois ton fils avec plusieurs femmes. Non, non, laisse la mère non, doit parler. non, c'était pas ça la question. C'est pas ça la question. On a dit que je demandais belles-mères pourquoi ça possessives. dérange souvent D'autres certaines belles-mères. mamans. Vous élevez vos enfants, vous en avez 8. Oui. Et à chaque fois que l'un d'eux, parmi vos garçons, a une relation avec une fille, vous êtes mal à l'aise. Surtout quand vous sentez qu'il est amoureux, vous vous dites bientôt il va partir vivre avec elle. Exactement. Il a d'abord une autre femme dedans. Non, il n'y a pas de femme Il n'y a pas de dedans. femme dedans. Ça veut dire En tout qu'il cas, veut on va construire commencer sa à vie, lire. il On va veut commencer à lire les construire messages par qui Si sont. aujourd'hui je te vois, demain je te vois avec l'autre. Après-demain je te vois avec l'autre. C'est pas dans ce sens. Non, c'est pas dans ce sens. C'est pas dans ce sens. C'est pas dans ce mais c'est une réalité quand même. En même temps, il y a les mamans aussi peut-être qui cautionneraient ce genre de comportement. Bien Vous sûr. en Oui, il y savez. en a. Ah bon? Il y en a, Oui, bien oui, oui. sûr. Parce que Jeannette est venue aujourd'hui, mais la belle met en caisse. Cache même. Yvette vient demain, la belle met en caisse. Mais j'ai séquencé mon enfant pour lui laisser qu'il vienne. C'est quoi? Ça, ce n'est pas une bonne habitude. Vous avez dit avec les filles, les jeunes filles, pour plusieurs filles. Comme tu peux rester dedans, Oh là là. comme tu peux rester dedans, elle prend encore une autre. On était à combien? On était à 4. Et quand la belle fille vient, elle met les mini, vous êtes fâchés parce qu'elle Merci va à vous. trouver une autre On va femme. commencer à lire les messages. Isabelle, s'il vous plaît. C'est vous qui me poussez que je pars dehors. Madeleine. Quand vous poussez que je pars dehors, je dois aller dehors. Madeleine, C'est normal, Madeleine, mon fils s'il doit vous aller plaît. dehors. Non, il y a les hommes Madeleine. satisfaits. Merci Isabelle, merci Luisette, Madeleine, s'il vous plaît, on va lire les messages. Ils sont nombreux qui nous écrivent, permettez qu'ils s'expriment aussi. Madi et Kat, bonsoir, je lis les belles mamans vraiment sur 10. 8 sont très mal polies, toujours en train de vouloir manipuler leur fils pour mieux contrôler le foyer de son fils. Les mamans, s'il vous plaît, nous aussi, nous voulons être belles-mères. Laissez-nous fonder nos familles. Bonne soirée à vous, Julie. Ça, c'est une réaction. Vous en pensez quoi? Je suis d'accord avec Je elle. suis d'accord. Vous êtes d'accord? Je suis très bien d'accord avec elle. C'est votre qualité. Non, non, c'est pas pour C'est pas de question de qualité. notre qualité. Serge, ton lieu dit Julie, la belle-mère là. Comme vous. C'est Je suis pas s'il une vous mauvaise plaît. femme. Mais non. Non. Je suis pas une mauvaise Madeleine, femme. s'il vous plaît. s'il Loin vous de plaît. là. Ah non, non. J'ai non. jamais été mauvaise femme. S'il Je ne vous jette plaît. pas les fleurs, mais je ne suis pas une mauvaise femme. Voilà, s'il vous plaît. Je suis pas Faut pas parfaite, qualifier mais, quand même, hein. ah, ben, On ne qualifie pas. Je suis pas une D'accord? mauvaise femme, Nul hein. n'est parfait, s'il Ah, vous ben plaît. oui. Évitez d'utiliser Jamais. ce genre de qualificatif, s'il vous plaît. Très bien. Serge Tonlo dit, Julie, la belle-mère là, elle ne marche pas, c'est moi, hein. Mais elle devrait savoir que le respect est mutuel. Si Ah sa oui. belle-fille la déteste, c'est à cause de son comportement. Voilà. C'est une réaction, hein. Afrique grandit dans la Julie Luisette. Ne dis pas la vérité. Comment un monsieur cautionne les bêtises de sa mère et te montre une fille et toi tu cautionnes aller chez lui, c'est quoi le projet? Bon. Blonde Ngomo, wa, la dame en noir est très belle. Je vais ta greffe, ma tête. Lydie Hélène Bias, la matière est grave des... Pauline m'a aidé, je pense. Bonsoir Julie, avec ma feu belle-mère, j'ai toujours eu de très bonnes relations. J'ai fini par comprendre qu'il ne s'agissait pas d'hypocrisie, puisque le jour de ses obsèques, 2 à 3 de ses copines ont tenu à me rencontrer pour faire ma connaissance et me témoigner de l'amour que ma belle-mère avait pour moi. Car elle n'avait cessé de leur parler de moi en bien. Franchement, j'aimerais suivre son exemple à l'égard de mes futures belles-filles. Merlin Dexter, bonsoir, bonne émission. L'histoire de la go en noir ne tient pas.
Josiane Tata. Bonsoir Tata Julie, mes encouragements pour l'émission, merci. En ce qui me concerne, le thème, enfin, les belles-mères sont trop bizarres. Lorsque tu prends soin d'elles, elles pensent que tu gaspilles de l'argent. Mais quand tu ne le fais plus, tu es une mauvaise femme. Ah oui. Marine Jomo, bonsoir Julie, il faut... Ninga Yolande, maman, je confirme la matière du milieu là, c'est vraiment une belle-mère à problème. Patrice Ngomgan, bonsoir Julie, on peut épouser plusieurs femmes, mais avoir une seule mère. Une mère ne s'achète pas. Quand maman est là, nous tous, nous devenons ses enfants. La belle-mère n'est pas ta co-épouse, mais ta deuxième mère. Belle parole, hein? Chris Ngadja, belle-mère égale cadeau, moi qui coque. L'amour est naturel, mon mari ne digère même pas ça. Si ça ne dépendait que de lui, moi là-bas, jamais. Mais j'y vais, j'ai accouché mon enfant en 3 ans. Elle n'a jamais lavé mon enfant et elle attend quoi de moi? Voilà les belles-mères. Talolor, je vis avec ma belle-mère, mais aucun problème. D'ailleurs, c'est ma maman. Une chose est sûre, elle peut faire des choses que je n'apprécie pas, mais j'attends quand elle est calme et après je pars vers elle m'excuser. D'ailleurs, si c'est ma propre maman, je vais faire quoi? La solution de tout problème se trouve dans le dialogue. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Alain, le Wawa, la mamie là est pointue sur le respect et moi je valide. Blondine, Gami, Julie, j'aime ta façon de modérer ton débat avec beaucoup merci. Alain, Thierry et Bogo et Cindy, les belles filles en plateau n'ont encore rien compris des relations, aux relations belle-mère, belle-fille. Christabelle Bourgeoise, bonsoir, je suis Madame Kake Christelle. Je vis la même situation que la jeune dame en haut noir et jupe de Tunis. Et je dirais à la maman du milieu qu'à l'entendre parler, elle n'est pas une belle-mère facile. Kenan Irving, bonsoir Julie, tu as fait fort aujourd'hui. La matin, elle risque même d'envoyer les filles là en l'air avec un jeu de pied. La forêt va young, Dani. La belle-mère, la massa. Donc même quand on est villageois, on voit les carreaux blancs bien propres. On entre avec la boue. Oh là là. Léon, c'est la rose noire, mais toutes ne sont pas pareilles. J'ai une belle-mère qui m'a aimée sans m'avoir vue jusqu'aujourd'hui. Je dis merci car elle est rare, adorable. Elle a un cœur pur. Merci maman Lincha Charitos. Je la considère comme ma propre mère. Même si demain ça finit entre son fils et moi, je l'aimerai toute ma vie. La mater a raison sur beaucoup de points. Je comprends mieux pourquoi les deux autres filles ne s'entendent pas avec leur belle-mère. Plus chérie Tchaha, cette belle maman du plateau, j'apprécie vraiment ses mouvements. Mais elle ferait bien d'être tolérante. Janvier Bécono, la femme est essentiellement foncière et jalouse. Même entre mère et fille, c'est l'intérêt qui prévaut. Source de discorde. Maman veut gérer la poche de son fils et la belle-fille ne veut rien partager avec sa maman aimée. Il y a Marcel Emeline qui nous écrit « Chou, Mamado est grave. Preti Mouna dit ça, préfère sur le plateau, la belle-mère, merci. Paul Tamézé, quand la belle-mère est âgée, là ça passe un peu, mais quand elle est moins vieille, ça donne ce qu'on connaît là. Oui, puis alors. Ah bon? Pourquoi vous le dites, oui, Isabelle? Pourquoi? Oui. C'est comme si c'est elle qui épousait son fils. Oui. Elle ne veut pas l'argent de la ration. On donne à la belle-mère. C'est elle qui va au marché. D'accord. C'est elle qui vient faire la cuisine. Oui. Finalement, on se retrouve comme étrangère chez soi. Voilà. Et même, justement. Et même jusque-là, je dirais que c'est trop parfois bizarre. mieux de gérer la belle famille À distance. Parce que trop de rapprochement, Parfois, trop tu de familiarité, ça épouses la engendre le femme. mépris. Oui, D'accord. tu épouses l'homme, tu épouses la mère. Il faut gérer à distance. À distance, Mais quand c'est on mieux. gère à distance, ça veut dire quoi? Quand il y a des événements heureux, malheureux, on ne participe pas, on n'est pas si, présent, on participe, on n'est pas solidaire. On nous jette. On nous jette. non, on participe. On va nous laisser au village. On participe. Cela dit, Merci. ton mari, La belle-mère doit être chez elle, chez son mari, là où son Faut que tu joues votre mari avec ton mari, D'accord. tandis que je suis au village tenté de mourir. Non. Vous êtes là pour jouer votre vie. Quand je dis la C'est pas distance, ça. cela dit maman, ça veut D'accord. dire... Avant que vous n'argumentez, permettez-moi de rappeler à nos fidèles téléspectateurs que vous avez l'occasion de nous suivre en direct sur Facebook. Allez sur la page d'Equinox, Equinox TV, l'émission en direct. Je vois des réactions. N'hésitez pas. Écrivez-nous. C'est avec un grand plaisir que nous lisons vos messages ce soir. Oui, Luisette, vous disiez. Je disais tantôt... Elle disait que vous préférez que vos belles mamans vivent en Le campagne, fait au de gérer à village. distance ne veut Pas pas au dire qu'on village, vous envoie pas forcément au au village. village. Ouais. Moi, je peux être à Douala.
je suis à Douala, j'ai mon appartement à Douala. Vous aussi, vous habitez à Douala. Mais je ne vous rends pas visite tous les jours. Parce que le fait de vous rendre visite tous les jours vous donne l'opportunité de me parler n'importe comment ou de me prendre comme... Mais parce qu'il y a des belles-mères qui se disent que nous, les belles filles, nous, on vient des familles démunies, on est pauvres, on a faim, on n'a rien. Pourtant, s'il faut voir, tu vas à ta mère tous les jours. Non, pas de problème. Tu prépares, tu amènes la Non, du tout. Moi-même, quand je viens au Cameroun, je peux arriver au Cameroun. Tu pars chez ta mère. Je peux arriver au Cameroun. On ne part pas chez maman tous les jours. On ne part pas. Mais vous envoyez l'argent tout le temps. Non. L'argent que vous donnez à votre maman, mon fils. Je travaille. C'est pas ça que je partage. On a j'ai deux mères. Jamais. J'ai ma belle-mère. Madeleine. À ta mère. D'accord, oui, Madeleine. Moi, je dirais que ma mère ne consomme même pas comme ma belle-mère. Comme ma belle-mère, exactement. Madeleine, vous pensez qu'elle vous donne peu, enfin par rapport à ce qu'elle donne à sa maman? Ma belle-fille, c'est son imagination. Votre belle-fille, oui. Votre imagination, hein, de non, manière. je vous dis en toute vérité, n'importe quelle fille aime sa maman. Jusqu'à même, elle partage là. Elle donne sa maman, elle a moi, je suis là. Elle me donne 10 000, elle donne à sa maman 10 000. Elle passe par derrière encore ajouter l'argent de sa maman. Même le fils aussi peut passer par derrière, donner aussi. Mon mari peut passer par derrière, ajouter de l'argent. Très bien. Les hommes ne font pas ça. Les hommes le font. Très bien. Les hommes ne font pas ça. Voilà. Les hommes ne font jamais. Alors, il y a Maroujan Madjen, fidèle téléspectatrice aussi de Parole de Femme, qui écrit « Maman, les belles-mères dérangent. Franchement, celles qui peuvent les terroriser. » Oh. Alors... on continue à lire. Hein. Scara Elliott, j'ai eu la meilleure belle-mère du monde. J'ai rien à dire la concernant. Hervé Mitterrand, je pense que la belle-mère n'accéderait à sa belle-fille ou à son beau-fils que si le couple n'a pas encore compris qu'ils sont désormais responsables de leur propre famille. Bien sûr. Un couple doit d'abord se faire confiance avant de consulter qui que ce soit. De commun accord et en cas de discordance, il ne faut pas surtout impliquer un étranger, même si c'est le prêtre. Encore plus sa belle-mère. Hervé Mitterrand, bien reçu. Didier Mbankolo, un thème très important, Julie, tout dépend de l'homme. Celui-ci est appelé à instaurer certains principes dès qu'il s'engage avec sa future épouse. Il faut avouer qu'il y a des belles-mères qui mettent leur belle-fille mal à l'aise. Très mal à l'aise. Tout ce qu'elles font est négatif. Rien n'est encouragé par ses mamans. Alors, Christine Makoun, la belle-fille ne déteste pas sa belle-mère pour rien. C'est toujours elle qui fuit dans le mariage de son fils. Exact. Jeannette et Mathieu, ma belle-sœur Julie, tu es belle dans ta tenue, merci. Moi, je n'ai pas de problème avec ma belle-mère. J'aime mon mari et ne saurais détester sa mère qui a contribué à mon bonheur en élevant mon mari. Même si elle me fait n'importe quoi, je considère que nul n'est parfait. Justement, comment réagissent vos conjoints, vos partenaires et votre fils quand ils voient comment votre belle-fille se comporte mal? Madeleine, comment votre fils réagit? Quand elle trouve que sa femme se comporte mal devant moi, oui. Si elle ne réagit pas, elle veut dire seulement que bon, mon fils est dans sa poche parce que les filles d'aujourd'hui, ils sont partout chez le marabout pour gérer les... Non. Mais ne comprends pas. Non, si on peut pas. Et si la femme ne nous écoute pas... Je vous ai dit ne parlez pas toute la fois, s'il vous plaît. Oui, et si son fils ne nous j'ai écoute déjà pas... vu, je te dis qu'il est couché là. Il peut faire quoi? Comme je parle là, le voilà là-bas, il peut faire quoi? L'homme est couché comme devant ça. vous. Son frère vient, il habite dans la maison. L'homme est là, il regarde comme ça. Alors, ça vous fait quoi? Ça vous révolte? Ça vous énerve de vivre une scène pareille? Ça m'énerve parce que le beau ne peut pas, le grand frère de la fille ne peut pas venir encore gêner encore sa soeur dans son foyer. On a marié que sa soeur n'a pas marié que son frère. Mais si vous parlez de maraboutage, il y a des belles-mères qui maraboutent leur fils, que leur fils déteste leur femme. Oui. Il aime sa femme. Comment est-ce que tu sais que l'homme est dans la poche? Elle ne peut pas. Comment est-ce que tu fais pour savoir que cet homme est dans la poche? Merci à vous. Merci à vous, mesdames les journalistes. Christelle Niemé nous écrit. Quand on vous voit même. Non, ça veut dire que maman, quand tu passes à la fois. ça veut dire qu'elle ne met pas dans le elle passe Ça dépend de comment une femme prend son homme dans le lit. Si la majorité, c'est les femmes. La majorité, c'est les femmes. La majorité, pour aller là-bas, c'est les femmes. Christelle Niemé nous écrit. Salut Julie, ton inspiration vient de Dieu. Vraiment du courage entre les relations. Merci. Entre les relations belle-mère et belle-fille, vraiment le tout, c'est la compréhension. Que la belle-mère comprenne qu'elle ne peut pas occuper la place de sa belle-fille. Ah oui. Et pareil pour la belle-fille, qu'elle ne peut non plus remplacer sa belle-mère. On ne dit pas non. Parce qu'on imagine que quand elle pense quand même, je vais porter mon fils pendant 9 mois et tout, c'est évident quand même. Oui, ma mère aussi m'a porté pendant 9 mois. Karel Mafodi, j'adore cette émission, merci. Pélagie Atemfak, salut Julie, franchement, je n'ai jamais compris comment une femme peut accoucher son enfant. Dieu vous unit, tu viens la détester comme si elle était ta coépouse. Moi, je sais une chose, pour aimer sa belle-mère, il faut avoir de l'amour pour ton mari. J'ai toujours considéré ma belle-mère comme ma mère.
J'imagine que c'est la mère de mon mari, c'est pour le respect. Parce que quand c'est déjà la mère de l'autre, il y a barrière. Tu fais ton travail et Dieu bénit. Ce sont les, bon, on ne va pas utiliser ce mot-là, hein, qui se comportent de la sorte et le Seigneur leur rendra la pièce de leur monnaie. Bonne émission, merci. Alors, il y a Corinne Ngoumoua qui dit, pour ma part, une belle fille qui méprise sa belle-mère est tout simplement mal éduquée. Car hormis le fait qu'elle soit ta belle-mère, c'est une maman et un enfant bien éduqué ne doit manquer de respect aux aînés. À plus forte raison, la mère de l'homme que tu prétends aimer. Bien sûr. Alors, pensez qu'il y a des belles-mères qui poussent à bout quand même, Isabelle? Oui. Quand une belle-mère te cache dessus, quand une belle-mère prend la poêle ou de l'eau, elle est en train de se brosser les dents et se verse sa saleté au corps. Mais là, est-ce que vous devez réagir de façon... On ne peut pas réagir là à l'immédiat. On ne réagit, mais on attend quand même le tonton venir le soir. Mais en même temps, il y a des belles filles aussi qui n'hésiteraient pas à réagir. Hein. Il y en a quand même qui sont du tic au tac. Hein, Madeleine? Il y a des belles filles que si la belle-mère commet... Elle t'arrête la vie. Pardon? Elle t'arrête la vie. On m'a déjà arrêté. Ah bon? Oui, on m'a déjà arrêté. Avec votre belle-fille? Oui, ma belle-fille. Que j'ai souffert pour elle. Hein. Vous avez fait quoi? Isabelle, s'il vous plaît. On a fait quoi? J'ai bagarré avec elle. Que j'ai encore les os, je ne bagarre pas avec elle. Je suis venu la voir. C'est comment? Si j'avais encore ma force, même maintenant tu m'arrêtes, je t'attrape. Oui, c'est normal. Comment? Parler de quoi comme ça là? Je dirais, pardon, je dirais que il y a des belles. C'est elle qui est la première fille à m'arrêter. Hein? Ah, je l'ai fait quelque chose. Tu as fait quoi, ma belle-mère? Un mob, je l'ai touché comme il fallait. Donc tu as bagarré avec ta belle-fille? Ouais, comme je parle là, on me voit, on me connaît. On connaît. Mais vous serez contente de savoir que votre belle-mère aussi, la maman de votre... La mère de la fille. La maman je vais vous dire quelque chose. La maman de la fille est chez mon frère tous les jours. Il n'y a pas le savon, il n'y a pas ceci, il n'y a pas comme ça. Si tu mets même une grande maison comme ça qui a toutes les choses, elle vient, elle ne fait que donner. Finalement. Madeleine, est-ce que ça vous honore de bagarrer avec votre belle-fille? Quand elle m'attrape. Mais vous esquivez. Ah, vous évitez. J'esquive. Vous attendez votre l'enfant que j'ai accouché. J'esquive. Oui, vous attendez votre fils. J'ai la faute, j'arrache même tes cartes dents. Ton mari vient, il voit tes dents là, s'il veut t'envoyer chez vous, t'envoie. S'il veut venir aussi taper sur moi, il vient taper sur moi. Mais non, il ne faut pas dire ça. Non. Mais non, Madeleine, il ne faut pas dire ça. Il y a les belles filles qui ne sont pas bien. Non, Madeleine, il ne faut pas dire ça. Déjà, quand tu as une belle fille, non, attends, quand tu as déjà une belle fille, Isabelle, s'il vous plaît. Ici, ce n'est pas bon. Quand vous dites déjà une belle fille, ici, ce n'est pas bon. Et quand tu avais déjà gardé rancune depuis, tu ne connais pas et tu es toujours avec elle bien. Mais quand tu avais gardé rancune, c'est quoi? Tu sais ce qu'elle m'a dit? Moi, j'ai chassé quelqu'un dans la maison que ça soit. Donc, il va étouffer mon frère. Je vais voir, je ne dois pas parler. Il faut qu'elle attende quand sa famille est là. Elle vient m'attraper. Non, je ne l'avais pas laissé. Madeleine, on ne va pas encourager ce genre de... Non, on ne va pas encourager ça. Non. Une maman ne va jamais poser la main sur sa belle-fille, c'est votre fille. C'est comme si vous portez encore... C'est elle qui m'a d'abord porté mon mère. Vous évitez. Non. On ne conseille non plus... Je n'évite pas ça. Madeleine, on ne conseille non plus aux belles-filles de le faire. Il ne faudra jamais le faire. Toi, ma belle-fille, tu dois me taper jusqu'à me tirer à la tête. Madeleine, on ensemble. encore. Je ne vous manque pas. Madeleine, on n'encourage pas la violence. On condamne la violence. Merci à vous, mesdames, il n'y a plus assez de temps. Merci à vous, Isabelle Sengue. Merci à vous, Madeleine Thiongan. Également, vous, Luzette, là, au rediffusion jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain. Ce sera avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Au revoir.